Bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la MFR de Périgueux. Nous nous retrouvons ici pour parler donc des lipides, donc nouveau chapitre dans le cours sur les biomolécules du module MG4 de chimie. Donc évidemment, vous pouvez suivre ce cours à l'aide de votre livret qui a été distribué en classe. Allez, c'est parti. Donc les lipides, qu'est-ce que c'est? Alors vous avez déjà peut-être entendu ce terme. Les lipides sont appelés dans le langage courant les corps gras ou les graisses. Voilà, on parle plus souvent de graisses que de lipides dans le langage courant. Comme les glucides, les lipides ne contiennent que des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Donc là, je vous renvoie au chapitre précédent sur les glucides. Effectivement, les lipides ont ce point commun avec les glucides, car ils ne contiennent que des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. On les reconnaît grâce à leur longue chaîne carbonée. On verra ça tout à l'heure dans un exercice. Les lipides sont une autre forme de stockage de l'énergie par l'organisme, les fameuses poignées d'amour que l'on peut retrouver sur nos hanches. Ils sont essentiels pour la mémoire. Souvent, on vous a dit que manger du poisson, c'était bon pour la mémoire. C'est surtout que dans le poisson, on le verra aussi tout à l'heure, on va retrouver des lipides qui vont favoriser le fonctionnement du cerveau et donc par là la mémoire. Donc je vous rappelle quand même que pour améliorer sa mémoire, c'est surtout en faisant des exercices de mémorisation que l'on peut l'améliorer. Alors, propriété principale, propriété chimique principale des lipides, eh bien, as-tu déjà essayé de mélanger de l'huile et de l'eau? Évidemment, on n'y arrive pas. On aura beau agiter dans tous les sens, on n'y arrive pas. Les molécules lipidiques, ou les molécules lipides, sont dites hydrophobes, c'est-à-dire littéralement qu'elles n'aiment pas l'eau, elles ne peuvent se lier aux molécules d'eau. Alors les lipides, où les trouve-t-on? Alors on les trouve essentiellement dans les aliments gras, ça c'est pas étonnant, comme le beurre ou toutes les graisses animales, comme ce qui nous est très cher dans le Périgord, la graisse de canard. Dans les huiles, donc tout type d'huile végétale, huile d'olive, huile de colza, huile de tournesol. Évidemment, dans toutes les préparations à base d'huile. Donc par exemple, dans les chips et les frites cuites à l'huile ou frites à l'huile, dans les bonnes pâtes à tartiner, mais aussi dans les poissons, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. On retrouve aussi des lipides, des molécules lipidiques dans notre corps. Par exemple, dans notre sang, on va retrouver la fameuse molécule de cholestérol et sur les tissus adipeux, autrement dit notre peau. Sur notre peau, l'eau va glisser sous forme de gouttelettes, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est constituée de lipides. Et on voit aussi sur ce schéma qu'une cellule membranaire est également composée de lipides. Alors comment classe-t-on les lipides? Donc en 3 catégories. Première catégorie, les triglycérides, qu'on va essentiellement retrouver dans la charcuterie, dans les œufs. Deuxième catégorie, les acides gras saturés. Donc en excès, ils vont augmenter le taux de cholestérol dans le sang, donc plutôt à éviter ou à manger avec modération. On va les reconnaître grâce à leur longue chaîne carbonée qui n'est composée que de simples liaisons carbone-carbone. Typiquement, dans les viennoiseries, comme le croissant. Eh oui, désolé. Les acides gras insaturés, donc eux, sont composés de 2 sous-catégories. Les acides gras monoinsaturés, donc on va avoir toujours une longue chaîne carbonée, mais qui va posséder une double liaison carbone-carbone, par exemple dans les poissons gras. Les acides gras polyinsaturés, que l'on retrouvera dans les huiles et dans certains fruits et légumes. Alors eux, on peut les reconnaître grâce à leur chaîne principale qui va contenir plusieurs doubles liaisons carbone-carbone.
Alors, petit exercice, je vous ai dessiné la formule chimique de l'acide palmitique, que l'on retrouve évidemment dans les fruits du palmier, et donc dans l'huile de palme. Alors, l'acide palmitique, est-ce qu'il est saturé ou insaturé? Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour réfléchir. Et évidemment, l'acide palmitique est un acide gras saturé, puisque vous voyez que sur la chaîne principale de carbone, il n'y a pas de double liaison. Deuxième exercice, l'acide linoléique, alors que l'on va retrouver notamment dans l'huile d'olive. Alors, est-ce qu'il est saturé ou insaturé? L'acide linoléique est un acide gras polyinsaturé, puisque l'on voit qu'il y a deux doubles liaisons entre les carbones. Alors, merci d'avoir écouté ce cours. Je reste à disposition s'il y a des questions. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour vous abonner. Bon courage à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.